Bonjour, donc nous voici avec notre oreiller pour notre Home Pillow Workout. Notre workout avec oreiller à la maison. Donc vous avez vu, j'ai pas trop de place, mais au moins ça ressemble bien au peu de place qu'on peut avoir dans une maison. Donc on va commencer l'échauffement avec une rotation de la colonne avec les bras tendus. Donc on commence tranquillement à mobiliser le bassin, la colonne vertébrale. On échauffe tranquillement les muscles du dos. On se focalise tout de suite sur le souffle et on enchaîne directement avec des rotations, des larges rotations de haut en bas. Tourne bien. Donc on engage les dorsaux, les trapèzes en rotation bien large. On en fait encore une. Et on va passer directement en swing. Donc là, on va aller dynamiquement amener l'oreiller entre les jambes fléchies. Donc on va élever un peu sa fréquence cardiaque dans ces mouvements. Et on commence aussi à échauffer les fessiers et les cuisses. Donc là, on va garder à peu près le même mouvement. Et on va étirer les muscles lombaires jusqu'aux épaules. On pense bien à rentrer le menton pour favoriser l'étirement. Je monte en soufflant, je monte, je rentre bien le menton, en veillant à garder le dos bien droit, bien étirer tous les muscles de la colonne. Après ça, on va poser l'oreiller, on va garder la même position, jambes fléchies, dos bien droit, colonne étirée, et on va faire quelques petits battements. On va chauffer un peu les épaules, les deltoïdes, et on relâche tranquillement. On reprend ce gros petit oreiller. Et là, on va partir sur des fentes arrière croisées. Donc, la première, on va lancer l'oreiller vers le haut. Et après, on va rester uniquement sur des fentes arrière croisées. Et je lance l'oreiller devant moi. On le garde entre les mains, évidemment. Mais je tends bien les bras en essayant de garder le buste bien perpendiculaire au sol. Donc là, on travaille bien et la posture et on continue d'échauffer les jambes. Bon, et pour terminer sur le travail de la posture, on va se prendre une petite position pompe. Donc l'oreiller, vous en faites ce que vous voulez. Moi, je sais pas où aller, je sais pas où me mettre dans ma chambre de 10 mètres carrés. C'est la chambre de mon fils, c'est pour ça. Là, il n'est pas là. Je vous raconte un peu ma vie. Il est chez un ami à Chambéry, donc j'en profite. Donc là, on se met en position pompe. Donc voilà, on serre bien les fesses, on creuse les abdominaux. Et toutes les 5 secondes, on va se reposer. Et on se remet en position. Donc, on creuse bien les abdos, on serre bien les fesses. Et cette fois, on va finir le travail en augmentant les contractions, en plaçant l'oreiller entre les mollets. Donc on va faire le même exercice, sauf qu'en reposant les genoux, on va faire un léger curl des ischios. Donc il n'y a pas de charge, c'est juste que faut bien garder l'oreiller serré entre les mollets. Donc on peut aussi contracter le périnée, en même temps qu'on fait le mouvement du curl des ischios. On fait ça 4 ou 5 fois, on se remet en position pompe. Donc on chauffe bien toutes les parties du corps, sans forcément se mettre dans le rouge, dans le cardio. Oh là là, magnifique ce que je viens de faire. Et on termine enfin avec le fameux coup de pagaie qu'on fait déjà avec la balle. Là on le fait avec l'oreiller et on va faire des grands 8 et on pagaille. Et là on va finir par accélérer sur la fin. Et là on fait monter un peu le cardio. Allez, on pousse. Allez, on fait des 8, on fait des 8. Et on termine en posant l'oreiller.
Ok, on part tout de suite avec le pillow squat pour 50 secondes. Je tape l'oreiller au sol, je me relève, hop, je le reprends, je le mets derrière la tête. Ça va assez vite pour expliquer. Hop, je le mets au sol, je me relève, je le reprends, je le mets derrière la tête. Paf, je le mets au sol, je me relève, je le reprends, je le mets derrière la tête. On est toujours en position squat à chaque fois qu'on va le poser ou le reprendre. Donc ça fait une bonne succession de squats. Ok, je le reprends, je me relève au-dessus de la tête. Voilà. Voilà, donc on essaie de garder bien le dos droit et les bras tendus pour le reprendre. Donc on frappe bien avec un slam contrôlé. C'est mieux pour les voisins. Voilà. Tape bien et on le reprend. Même en contrôlant, ça travaille aussi votre posture et aussi votre tension musculaire. C'est déjà fini. On a déjà 20 secondes. 20 secondes de repos. 20 secondes de repos. Allez, on reprend l'oreiller. Et là, toujours en position debout. Là, on va aller taper le coussin sur le genou gauche. Puis le ramener derrière la tête. Donc on a à peu près le même mouvement sur la partie haute. Mais là, on va aller taper. On va aller taper, donc l'oreiller rejoint le genou. Donc on va pas aller jusqu'en bas. C'est vraiment le genou qui va rejoindre l'oreiller. À peu près au niveau de la hanche, au niveau du bassin. Et on tape. Et on tape. Et on tape. Bien derrière la tête pour donner un petit peu d'élan. Et le rebond qui redonne de l'élan pour le remettre derrière la tête. Keep working, keep working. Allez, on tape. On peut même s'arrêter de temps en temps. Moi, je fais ça tous les 10 ou 12. Je reprends un peu mon souffle, ma position. Et je repars. Et je repars. Pour cet exercice, il est un peu... au bout de 30 secondes, il peut un peu être exigeant au niveau cardio. Mais c'est très bien. Vraiment, là, on est sur du bon boulot. Et c'est déjà fini. Ok, on repart sur 20 secondes. 20 secondes de repos. 20 secondes de repos. On va aller un petit peu au sol, mais en gardant une petite tension musculaire quand même. Donc un exercice qu'on a déjà fait. Vous connaissez bien. J'appelle ça le worm ou le lézard. C'est-à-dire qu'on va se mettre en position pompe en partant de la position debout, en marchant sur les mains. Et on va jusqu'à l'oreiller et on revient tout de suite. Donc on essaie de garder une dynamique. Dès qu'on arrive en position, paf, on revient. Le repos, il se fait en position debout. Paf, on va jusqu'au bout et on revient direct. Donc rien de tel pour étirer les lombaires. On serre bien les abdos au moment où on va se mettre en position pompe. On essaie de ne pas aller trop loin, on ne cherche pas l'étirement maximal. Vraiment, on est sur du cardio. On essaie de rester dynamique. Sauf à ce moment-là, évidemment. Parce que bon, on a le droit aussi, on a mis l'oreiller ici. Hop, et on revient. Bon, là, c'est mes fesses d'antillais qui ont tapé la vitre. Oui, parfois j'en ai quand même. Allez, top, allez, c'est la pause. C'est la pause. On va reprendre le même mouvement que tout à l'heure, sauf que là, on va prendre avec l'autre genou, donc le genou droit. Genou droit, le même mouvement en diagonale. On va aller taper le genou avec l'oreiller. Donc, profiter du rebond pour l'élan. Et en passant au sommet du crâne, derrière la tête, pour repartir de plus belle. Donc, pareil, exercice cardio. On se repose tous les 10. Je crois que j'avais bien compté 10. Pour vraiment... Voilà, reprendre ma position. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, c'est ça, c'est la pause. Mais c'est la fausse pause parce qu'il en reste encore un peu. Allez, pour les dernières secondes. Allez, tape. Allez, Morlaix. Pas de paresse, allez, go. Toujours contrôlé, mais encore dynamique. Contrôlé et dynamique. C'est le titre de la séance. Je suis dans un dynamic control. Allez, slam. Ok, top. Mais même le top, j'ai dit avec l'accent. Ok, top. Bon, on va pouvoir un peu se coucher sur le dos, là. Parce qu'on est quand même à la maison. Hein. On a ramené le tapis, c'est pas pour rien. C'est pas pour les chiens. Donc on va garder son oreiller et se mettre sur le dos, partir sur des petits crunchs. Voilà, donc ce sont des crunchs contrôlés. À chaque fois qu'on arrive au sommet, on lance l'oreiller, on le rattrape et on se repose. On travaille bien les abdominaux, le psoas. On contrôle la descente.
On garde la posture, une seconde pour attraper l'oreiller et on contrôle la descente. On va bien cet oreiller, bien au-dessus de la tête. On peut le lancer à 2 mètres si on veut, si on a la confiance. Bon, moi je suis pas allé plus haut que quoi, 20 cm. Mais c'est déjà pas mal. On va contrôler bien la descente. Même à chaque fois, ça fait du bien d'avoir l'oreiller contre la poitrine. Il y a un côté apaisant. Et on repart. Et c'est déjà fini. Ok, il en reste plus que 3. On se remet debout. Et là, tout de suite, on va repartir sur des montées de genoux. Mais là, c'est les 2. Donc je rafistole mon oreiller. Parce que là, je sais que ça va taper. Il faut être un peu dynamique. Je pousse mon tapis. Attention. Allez, départ. Go, 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 go. On monte les genoux. Et là, on a des petites impulsions pour rester bien dynamique. Et donc voilà, pareil, on garde le rebond. Pensez bien à pas avoir pris l'oreiller de votre conjoint. Ce soir, il va se demander ce qui se passe. Donc on tape bien le genou. Et on est dans notre petite danse. Là, je fais pas de pause. Là. Si, peut-être que j'en fais une. Mais là, vraiment, on essaie vraiment d'avoir un bon rythme. Et c'est un peu moins exigeant au niveau musculaire. Mais vraiment, tout est dans le... Voilà. Tout est dans garder le rythme pendant 50 secondes. Là, j'ai pris l'excuse que l'oreiller il se démembrait. Ah, ça peut paraître long, mais c'est déjà fini. Allez, il vous en reste plus que 2. Plus que 2. Là, sur le dernier, on va faire comme on l'a fait tout à l'heure. On va repartir sur des rotations de la colonne vertébrale. Et on va ajouter un petit step latéral pour donner le rythme. Et ça va aussi accentuer le travail du dorsal. Là, on fait le petit step à l'opposé de la rotation. Donc là, on est toujours sur la rotation de la colonne. Et on travaille encore le dorsal, le dentelé, voire même un peu les obliques. Et c'est magnifique à voir, avec les petites variations de lumière. A dance with a pillow. Faut que je mette une valse dessus. Alors celui-là en plus il est satisfaisant, hein, parce qu'en plus ça permet de récupérer un peu ce qu'on a fait avant, tout en restant dynamique, avec le petit sourire nord-coréen qui va avec. Et puis on se termine avec le tout dernier, une position pompe. Une position pompe avec le coussin entre les bras. Et là on va se mettre en position pompe et on va donner un petit coup de poing à chaque fois qu'on est en position pompe et on se remet sur les genoux. Hop, position pompe, je donne un petit coup de poing, je repose. Position pompe, je donne un coup de poing, je repose. Donc c'est vraiment des tout petits coups de poing. Hein. On n'est pas là pour massacrer notre oreiller. Bon, après, on peut en donner un plus fort. Si c'est trop dur, on se met en position pompe, on se remet en genoux et on tape, et on tape. On se remet en position pompe, on se remet à genoux, on tape, on tape. Évidemment, l'intérêt de taper, c'est pas vraiment sur le coup, c'est plutôt sur le déséquilibre qu'on va mettre et sur toute la stabilisation qu'on va devoir porter au niveau du tronc pour garder cette position pompe avec une main en moins sur le sol. On peut même donner un vrai coup. Oh, celui-là a été bien engagé. Et c'est terminé. Ok, bravo. On passe au deuxième tour. Donc deuxième tour, le même. On repart sur les fameux squats. Le fameux pillow slam. Donc là, maintenant, on est habitué. Donc j'ai plus besoin de trop vous expliquer. Donc là, c'est pareil. Voilà, pareil. On a toujours le petit alibi de l'oreiller qui se démembre. Allez, on relève, on retape. On relève. Et à chaque fois que je me relève sans oreiller, vraiment, on a une dynamique presque différente. Vraiment. Mais même un petit coup d'épaule vers le haut, un petit coup d'ouverture de la cage thoracique.
Allez, on garde toujours le même rythme. On garde le rythme. Ok, top. Celui que vous avez bien maintenant travaillé, on l'a déjà fait 2 fois. Maintenant, ça va être une petite routine. Une petite routine. On enchaîne direct sur les fameux slams sur les genoux. Et là, je commence par le droit. Alors là c'est pareil, on se rappelle bien, le petit rebond. Le petit rebond. Maintenant, ce mouvement, vous l'avez bien. Vous pouvez bien vous focaliser sur le souffle. Toujours prendre des pauses. Les pauses pas plus que 4-5 secondes. Hein. Faut quand même garder un bon niveau cardio. Et on tabasse. Et on tabasse. Et on pilote à basse. On pilote à basse. Alors, vous avez remarqué que j'ai retiré la fiche qui est en haut à droite. En fait, c'était la fiche de jeu Zelda. J'ai vu que c'était une lune avec une tête. Ça faisait un peu flipper. C'était pas très... on appelle ça c'est pas très douillet, en fait. Voilà, je l'avais offert à mon fils. Donc je l'ai enlevé, mais j'ai promis que je la remettrai voilà, après. Donc ça me permet tout de suite d'arriver pendant ce temps-là au fameux lézard. Donc là, c'est une belle préparation. Et là, on va juste le varier un petit peu. À chaque fois, on va aller poser la poitrine directement. Alors, c'est peut-être un peu plus dur, on va croire, parce qu'on va poser directement le thorax sur le sol. Mais, comme tout à l'heure, psychologiquement, d'avoir ce petit duvet contre la poitrine, il y a un côté apaisant. Et là, on se relève. Pareil, on essaie de garder la dynamique pour se relever. Évidemment, quand on se relève en gardant les genoux au sol. Je me pose entièrement, je relève le buste en gardant les genoux au sol et je me relève totalement. Pareil, j'ai jusqu'à ma couche, c'est trop bien. Et je me relève quand même, allez, voilà. C'est l'histoire de la vie, ça. Voilà, je tombe, je me relève. Je tombe, mais finalement c'est douillet, je me relève. Ok, top. Allez, le dernier, on en a fait 3 sur 4. Là, c'est le dernier. Bah oui, Morlaix, oui, faut que tu le fasses. Hein. J'espère que tu t'es pas gouré de jambes. Donc là, on va partir sur le dernier slam, genou. Allez, c'est les 50 dernières secondes de cet exercice-là. Toujours la petite pause. 7, 8, 9 et 10. Souffle un peu. 2, 1, et on repart. Top. Tape. 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 Voilà. Voilà. Mais oui, concentré, concentré. Concentré. Il te reste plus qu'une série et demie. Allez. Allez, pour les derniers, là. Bien étendre les bras derrière. Ton oreiller complètement en vrac. Dis, mais arrête de me taper, là. Mais arrête de me taper. Mais arrête de me taper. Tu vois bien que ça déborde, là. Allez, c'est terminé. Allez, il nous en reste plus que 4, il me semble. Le fameux crunch. Donc là, pareil. On réutilise le tapis. Donc sur le dos, un petit crunch, le crâne bien posé sur le sol. À chaque fois qu'on est sur le sol, on essaye de bien écraser le bassin sur le sol. Et on se relève, on lance l'oreiller. On se relève, on lance l'oreiller, contrôle la descente. Contrôle-moi mieux que ça la descente, Morlaix. Allez, je lance. Je me rabaisse. Voilà, celui-là était un peu plus haut. Attention, monsieur commence à vivre un peu plus dangereusement. Allez, encore quelques-uns. Et oui, le petit apaisement en posant l'oreiller contre soi. Toujours. C'est très important, ces petits... Il y a plein de petits trucs psychologiques. Faut se servir de tout. Allez, top. Allez, tu vas pouvoir nous finir avec une petite course à l'oreiller. Tapez bien les genoux. Rapistole-moi ça encore une fois. Allez, voilà. Gratte pas trop de secondes. De toute façon, t'es dans la pause. Allez.
C'est bien fermement. Allez, fais-nous la petite course. Allez. Voilà, donc un bel exemple d'une danse rhodanienne. Voilà, donc au Moyen-Âge, on prenait des oreillers déjà, puis on tapait comme ça, pendant toute la nuit. Voilà, c'était une danse très populaire dans les villages du Rhône et de l'Ain aussi, donc de tout le bassin du coin. Voilà, et on pouvait danser comme ça pendant des. Voilà. Puis ça rappelait aussi les vignobles où on écrasait le raisin. Voilà. Et puis montrer qu'on pouvait se taper les genoux parce qu'on rigolait bien. Voilà, voilà. Et il en reste encore un petit peu. Allez, allez, termine-moi ça, termine-moi ça. La danse du Rhône, c'est nous, c'est nous. La danse des Halles, c'est nous, c'est nous. C'est nous les vignerons, c'est nous les buveurs de rouge, c'est nous. Ok. Allez, plus que deux. Plus que deux, plus que deux, plus que deux. Fais-moi cette belle valse, je te promets que je chante pas. Qu'est-ce que tu fais? Ça n'a rien à voir. C'est pas ça du tout. Ok, c'est la petite décontraction musculaire. Voilà, et on teste bien ce qui reste de solidité de l'oreiller. Et on repart sur les extensions latérales avec le petit step qui va bien. On accentue l'extension. Toujours aussi beau. Alors ne partez pas en valse dans tout l'appartement. C'est dur pour passer les portes. Et là, on fait même extension. Là, elle est un peu moins étendue. Là, on voit que monsieur arrive un peu plus haut et il va plus bas. Allez, le step, le step. Là, on voit une belle variation de tous les angles. Voilà. Donc, on est en angle vraiment le bas. Alors, il y a un côté un petit peu blasé là, hein, mais bon, c'est normal. Sur 16 exercices, c'est le 15e. Voilà, c'est terminé. Voilà, je vous reprendrai pas pour la prochaine démonstration du step latéral, monsieur, mais vous allez vous rattraper avec le dernier exercice, la fameuse boxing push-up. Alors là, on va essayer d'en faire 2 de suite. Donc là, je vais me mettre en position pompe et je vais taper 2 fois, puis 4 fois. Hop, je m'adresse. 1, 2. Et je m'adresse. 1, 2, 3, 4. On voit, c'est le punch de Mike Tyson, là. Attention. 1, 2. Et on va repartir sur 4. Donc là, je rappelle, comme c'est vraiment à la maison, on est vraiment sur du low impact. Hein. Donc même pour les coups, on donne des coups, mais on n'est pas là pour se fracasser le poignet ni les phalanges. Ça dépend de la taille de votre oreiller. Mais comme je disais tout à l'heure, ce qui compte là, c'est la stabilisation du tronc. Et on va bientôt terminer ce circuit training. Allez, les derniers petits coups. Ok. Allez, top. On se retrouve pour les étirements. Donc là, on va se mettre assis en position avec l'oreiller posé sur les genoux. On va juste commencer par bien étirer le dos et les épaules. Puis on ouvre la cage thoracique. Donc on étire bien les pectoraux, les épaules et le dos. On fait le même mouvement en prenant l'oreiller. On s'auto-agrandit. On tire bien, on tire bien, on tire bien. On retire vraiment en poussant l'oreiller vers le ciel, en s'étirant vers le plafond. Et on va terminer avec une toute petite rotation. Là, on termine gentiment les rotations, léger boulot sur les obliques qu'on va terminer d'accentuer en levant la jambe du côté de la rotation. C'est ça, 3 ou 4 fois. Et on termine d'étirer les muscles de la colonne en avançant le tronc vers les genoux. Donc on va vers les genoux, mais on force pas. On l'avait attendu, il est arrivé. On passe au hip thrust. Donc on va travailler les grands fessiers. Mais là, on va rajouter
le coussin calé entre les genoux. Donc l'oreiller est bien serré. Donc ça favorise aussi une contraction du périnée. Et on en profite pour serrer les abdominaux en même temps. Donc on lève bien vers le ciel. On lève bien vers le ciel le bassin. On maintient la position tout en ayant l'oreiller serré. Et puis on va ajouter après une petite difficulté en levant la jambe raide et en faisant le même mouvement. Et là, toute la difficulté, on le voit bien, c'est de garder la jambe raide tout en ayant l'oreiller coincé. Donc si votre oreiller il est plutôt épais, ça va être plus simple. Plus il va être fin, plus ça va être compliqué de garder la pose, d'où l'intérêt. Donc ça travaille aussi sur les lombaires, d'aller presque sur les épaules. Et pareil, on ne force pas. Là, on est sur du renfort, on mixe avec des étirements. Donc ensuite, on va bien écraser le bassin au sol et on va partir sur des toutes petites flexions des jambes. Donc on va étirer un peu le psoas. Donc là, le travail va se faire un peu sur les abdos, un peu sur les fléchisseurs de la hanche. Donc c'est pareil, respire bien profondément, sans trop forcer. Et là, de la même façon, on va garder le bassin bien calé au sol et on va lever les jambes bien raides. Et on va garder le même mouvement. C'est-à-dire, je lève en même temps l'oreiller. Et là, je vais le caler entre mes pieds. Et je vais me remettre en position parallèle au sol. Et je vais reprendre l'oreiller. Donc on écrase bien le bassin pendant tout le mouvement. Donc là, on se concentre bien sur la stabilisation de la colonne. On active les muscles abdominaux pour éviter de se cambrer et bien avoir le dos calé au sol. Et on remonte. Au bout d'un moment, on sent bien le travail au niveau de la sangle abdominale. Toujours se concentrer sur le bassin. Éviter le creux en bas du dos. Tout en gardant le même mouvement. Je ramène l'oreiller, je le reprends, je le pose sur la poitrine. Je relève l'oreiller, je le cale entre les pieds. Et là, on va poser les paumes sur le sol et on va travailler sur un peu de mobilité. Soulager les tensions du travail tertiaire en faisant des petites rotations du bassin avec les jambes tendues et l'oreiller calé entre les pieds. Tranquillement. Et on repose le tout. On les avait peut-être un peu oubliés. Alors là, il va bien jouer son rôle, l'oreiller là. On va bien le caler sur le flanc. Genou posé au sol. On est sur le flanc latéralement. On a une genou plié, on a une jambe repliée au sol et on redresse l'autre. Et là, on va donner des petits coups de pied. Là, c'est pareil, il n'y a pas de résistance, il n'y a pas de poids, il n'y a pas de sangle. Donc là, c'est pareil, on va bien étirer le grand fessier et en même temps les ischios. Et on a une partie du corps qui est bien relaxe, on peut même se gratter les cheveux. Le mouvement se fait sur les membres inférieurs. Et on garde la position et au bout d'un moment, ça peut bien tirer. Moi, je veux dire que là, ça commence à me brûler. Là. Je fais genre tranquille, mais je suis content de passer de l'autre côté. Donc de l'autre côté, pareil. On se cale bien sur le flanc. Donc on aura, même psychologiquement, on a une partie qui relaxe, même les 3/4 du corps, et l'autre qui fait le mouvement. Et on donne les petits coups de pied. On donne les petits coups de pied. Contraction, extension. On souffle bien au moment de l'effort. Et
pour garder à la fin une position isométrique. Donc on va plus bouger et garder la position 10 secondes à la fin. On peut recourber la pointe du pied vers le sol pour accentuer le travail. Et là j'ai un peu triché, j'ai pas fait 10 secondes, hein. J'ai compté, c'était un peu rapide. Et on termine là vraiment par des étirements. Il n'y a plus de travail de renfort. Sauf celui-là. Bon là c'est plutôt de la mobilité. On va tirer jusqu'au triceps. Voilà. Bouger un peu le bassin, les hanches. Et là on va aller étirer les muscles de la colonne et les ischio-jambiers. Et on se sert de l'oreiller qu'on va caler derrière ses plantes de pied pour bien favoriser l'extension. Donc là pareil, hein, si c'est trop dur, on va pas jusque derrière, même si c'est facilitateur. On en profite pour bien souffler profondément à ce moment-là. Et l'ultime, on va se mettre en étirement des adducteurs. Donc un genou calé au sol, je sais plus quoi faire de mon oreiller. Donc un genou lié au sol, la jambe tendue latéralement. Et là je vais bien ouvrir la cage thoracique. Donc on étire bien les muscles de la hanche, les adducteurs, les muscles du tronc. Un 3 en 1, super pratique. Souffle bien à ce moment-là. Et de l'autre côté, de la même façon, la même chose. On souffle bien. On monte bien vers le ciel. Voilà, sans à-coups. On termine avec notre ami l'oreiller pour la position de l'enfant. Ou de la prière, comme on veut. Et voilà, votre séance est terminée. On se relève tranquillement. Bravo à toutes.